m'appelle Sylvie Joannard, je suis maman de 3 enfants qui ont 9, 10 et 13 ans. Donc j'en ai un qui est au collège et 2 qui sont en CM1 et en CM2. Personnellement, au niveau professionnel, j'ai travaillé dans la tech, les grands groupes de télécom et d'informatique pendant une douzaine d'années. Donc j'ai travaillé chez Alcatel, chez Nokia, chez Microsoft. Et à titre personnel, je suis hyper intéressée par tout ce qui permet aux enfants, et là de plus en plus aux ados avec mes enfants qui grandissent, de développer leurs compétences, d'avoir un bon équilibre entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qu'on leur permet de découvrir plus dans leur vie au quotidien. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de lancer mon projet en tant que créatrice d'entreprise pour créer une plateforme qui permet justement d'aider les parents et les ados à trouver des activités autour du numérique pour qu'ils puissent faire des choses intelligentes, on va dire, autour du numérique, apprendre des nouvelles compétences, explorer toutes les possibilités et les opportunités que ça leur permet d'avoir quand ils commencent à pratiquer, et qu'ils ne soient pas seulement aspirés par le côté addictif des propositions de jeux et de réseaux sur smartphone. Voilà, donc du coup c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment-là depuis environ un an, et c'est hyper passionnant parce que du coup il y a beaucoup de choses et d'initiatives qui sont en cours de création, de développement pour tout cet univers des jeunes et du numérique. Premier confinement, donc on s'est retrouvés tous bloqués chez nous avec, on est donc 5 à la maison, donc 5 à essayer de continuer à travailler d'un côté pour les parents, être à l'écoute des enseignants parce qu'on voulait absolument bien faire pour prendre la fameuse continuité pédagogique en main. On avait vraiment envie d'être aux côtés des enseignants pour prendre le relais. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de hyper complexe à mettre en place parce qu'il y avait le côté matériel avec des ordinateurs pour chacun, quasiment il en aurait fallu 5. Les connexions, on se demandait si le débit allait tenir ou pas. Et le côté qu'est-ce qu'on attend de nous et comment est-ce qu'on interagit avec l'employeur d'un côté pour mon mari, les échanges que j'avais en place pour mon projet, pour la mise en place de mon projet de mon côté, et les différents enseignants pour les enfants. Et du coup, rapidement, moi j'ai fait le constat que ça n'allait pas être possible de tout faire, donc j'ai mis un petit peu mes activités en stand-by. On a essayé de voir au niveau de chaque enfant comment est-ce que ça s'organisait, et du coup on avait la problématique d'avoir un collégien qui avait donc une douzaine d'enseignants, et on s'est retrouvé avec une équipe d'environ 15 interlocuteurs qui nous envoyaient des informations, des demandes, des devoirs, des suivis. Tout ça, ça redescendait chez nous, et il a fallu qu'on trouve un moyen de s'organiser. Donc j'avais l'impression que les enfants allaient pouvoir être autonomes si on leur disait de faire quelque chose parce que c'était un peu comme des devoirs, mais finalement on a fait le constat aussi que c'était pas du tout le cas. Et les enfants, ils avaient d'un côté, surtout les plus jeunes, l'idée en eux que c'était un peu des vacances, donc il a fallu leur dire que non, c'était l'école à la maison, donc on allait inventer ça. Et de l'autre, le collégien, bah, du coup, il y avait le côté, bah, on est sur un ordi, c'est chouette, donc je vais essayer de gruger. Donc il a fallu dire aussi que bah, le temps de travail, c'était pas un temps sur lequel on ouvrait forcément du YouTube à côté et qu'on faisait semblant d'écouter ce qui se passait de l'autre. Et aussi, ce qu'il y a eu, c'est que on sentait vraiment que les profs, de leur côté, ils tâtonnaient beaucoup, ils essayaient, pour certains, de bien faire, pour d'autres, de pas capituler, et pour une troisième catégorie, aussi de se dire que c'était peut-être finalement pas la peine et qu'il y avait juste des devoirs écrits à descendre et que ça suffirait. Donc du coup, on avait voilà, toute cette espèce d'énorme mosaïque, c'est un peu comme un grand jeu de Tetris où les pièces descendaient les unes après les autres, et nous on essayait dans notre quotidien de garder une ambiance pas trop stressante, des rendez-vous pour les rendus bah, qui soient bien faits, et nous, notre vie d'adulte aussi qui était complètement perturbée, quoi. Donc c'était assez éprouvant. Nous, effectivement, du coup, comme je disais, avec le nombre d'enseignants et d'enfants, et aussi d'activités extrascolaires, il y avait beaucoup d'outils qui étaient actionnés.
Alors il y avait les outils qui descendaient directement du collège, comme l'outil de connexion Bébé Collab et certains enseignants qui ouvraient des Padlets. Et moi j'avoue que le format du Padlet, je trouve ça assez chouette, parce que finalement c'est dans un temps où l'utilisateur peut revenir quand il veut, il a accès aux documents qui restent dans le temps en fait. Et du coup ça je trouvais que c'était assez intéressant. Le fait de pouvoir aussi poster des messages, échanger, parce que finalement, moi je me rendais compte que quand les profs faisaient des visios de classe, on travaillait souvent côte à côte avec notre fils pour bien suivre ce qu'il faisait et un peu aussi l'inciter à rester attentif et à participer. Mais du coup, c'est vraiment plus comme un vrai cours où le prof drive sa séance. Mais du coup, après, le format Padlet, je trouvais que c'était pas mal parce que les élèves se sentent, enfin, en tout cas, mon fils se sentait plus le droit d'interagir, de poster des commentaires, de mettre des questions. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Je sais que les enfants aimaient bien Teams parce qu'il y a des options où tu peux mettre les petits smileys, tu peux lever le doigt, c'est plus sympathique. Donc je sais qu'ils avaient bien joué là-dessus. Mais bon, après, voilà, c'était plus le fait d'avoir différentes. Voilà, c'est plus la temporalité des outils où je trouvais que effectivement le fait de laisser un petit peu accès à des ressources, à des points comment dire, de centralisation des informations que je trouvais assez chouette, et Padlet, je trouve que ça répond bien à ça. Alors, du point de vue des enfants, effectivement, c'était très. Il y a eu une vraie montée en compétences parce que vers de l'autonomie. Parce qu'en fait, au début, bah, il fallait vraiment rester avec eux, typiquement pour les visios, pour vérifier qu'ils avaient bien réussi à se connecter, que la caméra elle était bien orientée, qu'ils n'étaient pas monopolisés par la découverte du fait qu'ils pouvaient écrire dans une fenêtre de chat. Donc du coup, tout ça, ça a été il a fallu les accompagner pour devenir un peu acteurs de ces outils-là, avec le côté je vais pas faire n'importe quoi parce que ça va mettre le bazar. Et du coup, ça, c'était des choses qu'il a fallu leur expliquer et les aider à prendre en main. Ensuite, ça c'est pour les petits. Plus grand, c'est le côté filou, je vais pouvoir faire 12 trucs en même temps et en particulier du YouTube, et ça c'est super. Donc il a fallu aussi un petit peu encadrer en disant bah, il y a un temps pour tout. Et ça je trouve, moi par rapport à mon regard de professionnel, je trouve que c'était intéressant aussi parce que finalement quand on est adulte et qu'on travaille aujourd'hui, on peut aussi avoir 50 applications qui sont ouvertes, et quand on est dans un meeting avec, moi j'ai travaillé avec des Américains, des Finlandais, des Asiatiques, effectivement si à un moment donné on n'est pas concentré sur le message qu'on a à faire passer, on perd en pertinence et en leadership aussi. Donc c'est assez intéressant je trouve comme apprentissage, mais c'est vrai que ça demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui mette le haut là et qui surveille, et du coup c'est un vrai travail au départ de monter en compétence de leur part. Ensuite, pour les enseignants, bah, du coup, je dirais que ça dépendait aussi de la volonté de chacun, parce qu'il y avait des enseignants qui étaient hyper agiles à proposer d'ouvrir des groupes WhatsApp, de lancer des Zooms, de mettre un dossier partagé à disposition avec les fichiers. Il y en a qui étaient un peu moins dans cette appétence-là, donc du coup qui étaient plus à essayer de transmettre où ils en étaient et comment est-ce qu'ils allaient pouvoir nous permettre de continuer de manière plus traditionnelle. Et après, bah, nous, en tant que parents, on a appris, comment dire, on a changé notre façon de suivre les enfants, parce que comme je disais tout à l'heure, on a ce point où le week-end, on essaye de faire un petit suivi pour voir si ça avance bien pour nos enfants au niveau scolaire. Et là, comme on les voyait au quotidien, bah, du coup, on était plus à essayer de leur permettre de souffler, de ne pas être trop happé par cette spirale quand même très stressante, d'appuyer avec eux sur les petites difficultés qu'ils auraient d'apprentissage pour avancer plus vite et passer à autre chose.
Donc du coup, voilà, on a essayé de changer un peu d'optique, sachant que bah, voilà, on avait aussi nos inquiétudes de parents par rapport à notre vie d'adulte.